Salut la compagnie, bienvenue pour ce nouvel épisode de KF Comics, un nouveau bucket éditeur. Enfin, il était temps, après cette période compliquée, Covid, tout ça, boulot, pas eu trop le temps. Enfin bref, nous revoilà donc pour un nouveau bucket éditeur. Et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à iComics. Allez, jingle! Comme d'habitude, ce bucket éditeur sera divisé en 3 parties. On parlera d'abord de l'éditeur, puis ensuite on parlera de leurs éditions, et puis on finira par critiquer leur ligne éditoriale et dire surtout ce que j'en pense. Donc parlons d'abord d'iComics. Alors il faut savoir que iComics, c'est pas un petit éditeur comme peut l'être Bliss Edition, comme un éditeur isolé, j'entends par là. Mais en fait, c'est un label, c'est la partie comics de l'éditeur Brajlon. Donc Brajlon, j'espère que vous connaissez, c'est surtout un énorme éditeur de romans. Moi je le connais avec ses romans fantastiques qui sont L'épée de la vérité de Terry Goodkind que j'adore. Et donc Brajlon, il faut savoir que ce n'est pas son galon d'essai avec comics, il avait déjà publié des comics à l'époque. Notamment, ils ont commencé en 2009 avec leur label Milady Graphic. Et donc Milady Graphic a eu une petite aventure dans le comics, ils ont eu leur petit succès avec Lock and Key, c'est eux qui ont ramené Crossed en France, il faut savoir, après qui a été repris par Panini. Et surtout, ils ont eu leur gros succès qui est Scott Pilgrim, ils ont aussi eu La légende de Drizzt, enfin bref, ils ont eu leur petit succès. Mais il faut savoir que quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont publié une tonne de titres, beaucoup de flops, et donc l'aventure s'est très vite arrêtée. Et en fait, elle a commencé en 2009 pour s'arrêter autour de 2013. Ils ont publié quelques trucs par-ci par-là, entre là, mais 2013-2014, c'était la fin de Milady Graphic. Et puis ils ont disparu totalement. Et c'est donc en 2018 qu'on voit revenir Brajlon sur le marché des comics avec donc ce nouvel imprint, ce nouveau label qui est iComics. Et donc ce nouveau label est dirigé par 2 personnes, une qu'on connaît très peu, qui est Claire Renaud, qui est la directrice adjointe du pôle image, et surtout celui qu'on connaît tous, Sullivan Ruo, qu'on parlera un peu plus tard, mais très connu du milieu. Et donc avant de parler de leur ligne éditoriale, plus précisément, d'abord parlons de leurs bouquins. Alors il faut savoir que iComics a aussi appris de ses erreurs par rapport à son ancêtre, qui est Milady Graphics, puisqu'il est arrivé sur le marché avec du souple. Alors moi j'aime bien le souple, mais bon, au fur et à mesure du temps, les Lock and Key que vous voyez en souple se sont transformés en hardcover. Enfin bref, ils sont arrivés avec du souple, ça n'a pas très bien marché, ils ont évolué. Mais par contre, iComics, quand ils sont arrivés sur le marché, ils sont arrivés avec la norme, parce qu'ils sont arrivés en 2018, donc on est arrivé avec du volume, du hardcover, du couverture cartonnée. Et pour le coup, c'est du très très bon hardcover, c'est de la très bonne facture. Quelque chose de qualité, Pour moi, on est dans la lignée de ce qui te fait mieux dans le marché, On est vraiment dans la ligne des Delcourt et de Bliss Edition, donc c'est vraiment très solide, Mon sac à dos les supporte très très bien. Et pour le coup, voilà, on est sur un format classique, donc 170 par 265. À savoir qu'il y a un dos qui est assez bien travaillé, Alors pour les éditions classiques, on est sur du dos noir avec une écriture blanche, une petite image en haut du dos ici, qui permet de différencier chaque volume, plus la numérotation, bref, du classique, c'est reconnaissable en bibliothèque, et puis ils ont aussi quelques éditions particulières, donc là j'ai pas pu le sortir parce qu'il est dans mes comic box, c'est un peu la choucroute en ce moment mon KGB, mais ils ont un grand format avec Aki Giant, qui est de même facture, de très bonne qualité, et puis comme vous pouvez voir, par exemple sur le TMNT Classics, on a un dos qui est un peu plus travaillé, qui est joli. Donc voilà, iComics en termes d'édition, c'est très solide, c'est classique, mais c'est de bonne qualité. Et on est dans ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de qualité. Au niveau du prix, d'ailleurs c'est assez drôle parce que on est autour du 16 € pour le volume classique à peu près, on est dans la norme. D'ailleurs, il faut savoir que à l'époque, quand Soleil Comics avait, Soleil US avait publié les TMNT, c'était du 16 € pour 4 chapitres. On crie au scandale à l'époque. Et aujourd'hui, 16 € 4 chapitres, on trouve ça normal. Une affaire de temps. Ce qui nous amène donc à parler de la ligne éditoriale d'iComics. Alors iComics, si vous voulez en parler, c'est qu'il y a des choses assez intéressantes. Si vous vous souvenez de ma précédente vidéo, je parlais de la gestion des licences, avec l'équilibre, etc. Et en fait, iComics est vraiment l'élève exemplaire dans cet exercice. Je m'explique. Et bien donc, iComics a géré ça de manière parfaite. Donc d'abord,
il n'est pas parti de rien, hein, puisqu'ils ont un petit trésor de guerre avec Scott Pilgrim, Lock and Key, qui se sont évidemment empressés à republier sous leur nouvelle imprint iComics, donc pour le coup qui est assez intelligent. D'ailleurs, la légende de Drizzt aussi, ils l'ont réédité, donc preuve que c'était vraiment des bonnes licences à l'époque. Mais là où il y a eu un coup de génie, et là il faut que l'éditeur, évidemment, remercie le boulot dantesque de Sullivan Rouault, c'est d'avoir réussi à choper la licence que, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je comprends pas comment ça se fait que les autres éditeurs ne se soient pas jetés dessus, mais ils ont réussi à récupérer Rick et Morty. Alors Rick et Morty, hein, c'est vraiment le dessin animé à succès d'aujourd'hui, hein, avec d'autres, hein, mais Rick et Morty c'était vraiment la grosse sensation. Forcément, un comic book de ça peut avoir le même succès que peut avoir des Simpsons hein, ou Garfield. Hein. Il faut savoir que c'est une très bonne vente de comics sur le marché, même sûrement une des meilleures. Et pour le coup, iComics a réussi à la récupérer. Et là, autant vous le dire, hein, quand c'est sorti, ça a fait un carton, vraiment un carton, ça marche super bien. Et donc, iComics a sa vache à lait. Voilà, clairement, Rick et Morty, c'est le top. Il suffit de voir le nombre de publications qu'ils font, hein, dès qu'il y a un moindre one-shot, etc. Vous l'avez très rapidement en librairie, et c'est normal puisque ça se vend. Moi, je comprends pas comment d'autres éditeurs comme des Delcourt et des Glénat ne se sont pas jetés dessus, ou même des Bambous, hein, pour le coup. Mais bon, ça doit être une affaire de gros sous, évidemment. Et donc, iComics a leur grosse licence qui permet donc d'équilibrer au cas d'échec. Et justement, l'autre gros coup d'iComics, c'est évidemment d'avoir fait signer Sullivan Rouault. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sullivan Rouault, qui sortent de leur caverne ou qui ne connaissent pas du tout les comics, donc Sullivan est le créateur de Comics Blog, hein, donc c'était lui le papa de Comics Blog, enfin, ils sont plusieurs, hein, mais pour moi, c'est clairement lui qui est le patron de Comics Blog de l'époque. Hein. Faut savoir que moi, je l'ai connu via des podcasts que je trouvais génial à l'époque avec un de ses collègues qui s'appelait Jeff, qui a une boutique sur Nantes, il me semble, un comic shop. Et vraiment, c'est une personne qui est vraiment appréciée dans le milieu, qui est vraiment sympathique. Enfin bref, là, ils ont eu un très bon coup. Hein. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que avoir Sullivan Rouault, ça implique plusieurs choses. Parce que, c'est une personne qui a quand même un gros réseau hein, dans les comics. Hein. Alors, je parle pas forcément de la presse, etc. Je vous parle aussi d'auteurs, que ce soit francophones ou anglophones. Hein. D'ailleurs, il avait ramené pas mal d'invités lors de la dernière PCE, donc ce qui n'est pas anodin quand même. Mais aussi, c'est une personne qui a une vraie connaissance du marché et qui a aussi un gros réseau. Et quand je vous parle de réseau, je parle pas évidemment de la presse, je vous parle de sa communauté. Et dans le fond, c'est peut-être même le plus important vis-à-vis de iComics. Mais bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que si Sullivan a un flair, hein, il a vraiment le flair d'avoir récupéré des petites merveilles, des petites trouvailles par-ci par-là. D'ailleurs, des trouvailles qui ont souvent été récompensées par la suite. Hein. Mais je vous parle de prix, hein, comme des Eisner, etc. Donc bon, c'est vraiment une personne qui connaît bien le milieu et qui sait flairer les bons coups. Et il a fait plusieurs choix. Hein. D'abord, son premier gros pari, ça a été de relancer les Tortues Ninja. Il faut savoir que relancer une série qui a floppé dans le passé, donc pour le coup avec Soleil US, comme je disais précédemment, c'est très compliqué. Et pour le coup, en tout cas, la série ne floppe pas vu qu'il continue à publier. Donc, il a fait une vidéo, j'en parlerai un peu plus tard. Mais bon, la série n'est pas à l'équilibre, mais elle vend quand même. Donc, pour le coup, il la continue toujours et ça, j'en suis très content. Mais il est aussi allé chercher quelques petites séries, quelques petites pépites comme This Savage Shores, qui a bonne critique, Aki Giants, que j'ai adoré pour le coup. Mais il va sortir aussi la petite bombe, je pense, qui va arriver, qui est We Only Find Them When They're Dead. Bref, le catalogue est assez bien construit. Je trouve que vraiment, il y a des choix qui sont vraiment intéressants. Je vais même expliquer par la suite pourquoi, hein, parce que ce choix est souvent expliqué de la part de l'éditeur. Et ce que j'aime beaucoup, contrairement à son prédécesseur, c'est qu'il n'est pas arrivé en inondant le marché, mais en proposant quelques séries qu'il a trouvées solides, et sans faire 10 séries par mois, évidemment. Pour moi, ça aurait été un suicide. Mais l'autre point que je trouve très intéressant chez iComics, et ça mérite qu'on fasse le focus dessus, c'est que je trouve que c'est un éditeur qui a très bien compris les outils modernes et qui les exploite merveilleusement. Et pour ça, je vais l'expliquer avec un schéma. Alors donc, ce que je vous disais, c'est que iComics exploite merveilleusement les outils, et notamment les outils des réseaux sociaux, et évidemment, grâce à Sullivan Rouault. Alors, prenons un exemple d'un éditeur typique X, un petit éditeur qui a sa communauté qu'on va représenter tout de suite par un petit cercle, voilà. Hein. Donc l'éditeur KF a ce petit cercle d'influence. Et si vous allez recruter une personne, mais vraiment une personne qui a vraiment un vrai poids dans la communauté de ce marché, donc pour le coup là, dans les comics, et que vous allez chercher une personne équivalente de Sullivan Rouault, donc vous faites appel à une personne qui a une communauté qui est beaucoup plus grande, donc on le voit par ce grand cercle. Et effectivement, hein, si votre patron de collection et pour le coup peut exploiter cette communauté, et ben forcément votre éditeur
il va en bénéficier. Donc ça veut dire évidemment que en prenant ce genre de personnes qui vous permet d'étendre votre sphère d'influence et notamment votre grande communauté, forcément votre communication sera répandue beaucoup plus vite et aura un certain point puisqu'une certaine communauté aura déjà l'adhésion de la personne en question, à savoir Sullivan dans notre cas. Et ça, iComics a été très malin puisqu'il l'a compris. Alors pour le coup, je trouve qu'il l'a pas fait tout de suite, mais maintenant aujourd'hui, on a des points mensuels de Sullivan, donc pour le coup sur la chaîne YouTube de iComics, qui explique tous ses choix de série, qui explique effectivement pourquoi il a choisi un tel, les points positifs de la série, ce qu'il trouve intéressant dans chaque volume qu'il défend. Et c'est hyper intéressant, franchement c'est hyper bien fait, on apprend plein de choses, et en plus ça amène un peu de transparence chez l'éditeur, et franchement je trouve ça cool, c'est vraiment bien fait, et c'est pas étonnant qu'il continue, puisque pour le coup c'est le meilleur truc pour communiquer quoi. Bon après le hic, hein, c'est que de temps en temps Sullivan il s'emballe, des fois il envoie quelques messages qui je trouve un peu excessifs par moment, hein, comme une fois il avait dit qu'il pense que les séries portées par des héroïnes féminines ne marchent pas très bien en France, alors qu'on a une période où des Harley Quinn et Miss Marvel a eu son genre de petit carton. Donc, pour le coup, faut quand même filtrer un peu, hein. Sullivan est un personnage, donc voilà. D'ailleurs, ça a tellement bien marché que Brajlon confie une nouvelle collection à Sullivan, hein, et je parle bien d'une collection de manga avec Mangetsu qui va sortir d'ici la fin mai. Et s'ils le font, c'est que ça marche assez bien pour iComics. C'est un bon signe. Mais c'est pas fini car iComics est aussi très rusé pour gérer sa relation avec la presse. Hein. Alors ça c'est un avis totalement personnel hein, pour le coup. Parce qu'il a une manière de relayer, donc tous les mois il fait une revue sur Twitter sur les différentes critiques qui ont été faites sur leur volume. Donc forcément hein, ça attire un peu de communication etc. Donc ça donne une bonne vision auprès de la presse avec laquelle il travaille. Mais pour le coup, iComics, c'est aussi une autre arme secrète que je trouve très marrante. Et ça se trouve sur les 4e de couverture de leur volume. Donc nos chers amis de iComics s'amusent à citer en fait des bouts de review des sites français et américains. Donc c'est majoritairement des sites américains. Mais pour le coup, il y a aussi des reviews de compères français. Par exemple, je vous prends un exemple ici avec le TMNT Classics 2. Où on peut lire, amoureux du film de 1990 et des séries plus récentes, ce comics, qui est une faute puisqu'on dit un comic book ou un comic, est fait pour vous, de Tortue Ninja France. Et donc parfois il y en a d'autres. Donc forcément quand vous amusez à citer des reviews etc, il faut savoir que les personnes qui écrivent ces reviews, forcément elles se prennent au jeu. Et donc quelqu'un qui va apprécier un livre, en tout cas je l'espère qu'il apprécie, qui va pas essayer de chercher à créer juste un bon mot, va essayer de s'amuser à créer le bon mot pour pouvoir être cité. Mais pour le coup, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui va influencer les journalistes. Alors attention, je dis pas que c'est négatif, je dis juste que c'est très malin. Et écoutez, hein, ce genre de choses, ça permet de donner encore une bonne image à cet éditeur. Et qui dit bonne image de l'éditeur auprès de la presse, dit forcément bonne presse. C'est logique. Donc la communication ne peut être que positive. En tout cas, la plupart du temps, elle est positive sur iComics. Et ça aussi s'explique par ce genre de manipulation. Il faut en être conscient. Enfin voilà, c'est quelque chose que je trouve d'assez rusé, hein, mais bon, c'est anecdotique hein, dans le fond, puisque ce qu'on juge, c'est avant tout le fond et ce qu'il y a dans le bouquin. Mais ce genre de choses, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, si vous pensez d'autres choses, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce que j'en pense de iComics. Forcément, vous l'avez bien compris, je trouve que c'est un excellent éditeur. Je trouve que pour quelqu'un qui est arrivé en 2018, il s'en sort très bien. Il nous fait des très belles propositions avec des très beaux bouquins. Mais pour le coup, moi, je fais très peu de séries chez iComics. Hein. Alors, attention, hein, je fais tout ce qui est Tortue Ninja, parce que je suis un gros fan de Tortue Ninja. Je les faisais déjà avec l'époque des sorties de Soleil. Donc voilà, hein, pour le coup, moi, j'ai toute la série avec les premières éditions, etc. Ça, je le ferai à vie. Hein, je les supporterai toute ma vie dessus, que ce soit ça et les classiques, comme vous avez pu le voir. Et après, de temps en temps, je vais picorer certaines séries. Alors, il est sûr que je vais aller prendre We Only Fan Them. Ça, c'est une certitude due à les Wing. Moi, je suis client en plus en indé. Mais voilà, hein, je suis pas intéressé par tout. J'ai un peu de regret qu'ils aient pas récupéré Power Rangers, qui a été récupéré chez Vestron. Mais bon, hein, quand vous avez déjà un peu de mal à en faire un succès des Tortues Ninja, derrière, faire pareil avec Power Rangers... c'est un peu la mission suicide, je pense. Hein. Je pense qu'il doit perdre un petit peu d'argent sur Tortue Ninja. Il en a un peu parlé Sullivan dans une de ses vidéos. Attention d'ailleurs aux gens qui croient que ça floppe totalement. C'est pas du tout ce qu'il dit. Réécoutez sa vidéo. C'est juste que la série n'est pas à l'équilibre. Hein. Donc c'est important, hein, évidemment. Mais c'est pas un flop. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et voilà, hein, pour le coup, moi j'aime beaucoup cet éditeur, donc lisez ces séries comme Tortue Ninja, qui est vraiment une très bonne série. Moi là, je trouve que la Tortue Ninja, j'ai des choses à redire sur la manière dont ils l'ont publié. Je pense que ça a été une erreur de ne pas proposer les premiers volumes dès le début. Mais vous savez, hein, relancer une série, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas de bonne méthode. Donc pour le coup, dire que c'est une erreur d'iComics, c'est qu'un avis personnel. Et je pense que je suis pas forcément dans le vrai. Donc voilà, hein, pour finir, iComics c'est un éditeur moderne, très bien géré. Je trouve qu'il est un très bon modèle pour les nouveaux éditeurs qui arriveront dans le futur ou pas. C'est un éditeur donc qui brille par ses choix, hein, vraiment, qui arrive à nous proposer des choses différentes par rapport aux autres éditeurs. Et ces livres sont de très bonne facture, donc je vous le recommande vraiment sans problème. Si ce n'est que j'apprécie aussi beaucoup l'attitude de l'éditeur qui n'est pas là à essayer d'inonder le marché contrairement à d'autres. Et ça, c'est cool pour nous les lecteurs, parce qu'on n'a pas à dépenser des tonnes par mois. En somme, c'est vraiment un vrai modèle pour un petit éditeur. Sur ce, messieurs, dames, c'est la fin de ce Bucket Éditeur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à partager, à aimer, liker, tous ces patati patata. Bon, bref, voilà, vous connaissez YouTube. Je suis pas là pour apprendre des choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire surtout, et c'est là que j'échangerai avec vous principalement sur mes propos. Hein. Après, vous pouvez essayer plein d'autres méthodes, comme certains savent faire. Et sur ce, hein, n'oubliez pas les amis, mangez du poulet et votre vie sera bellissima. Allez, tchuss tout le monde!